je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de me lancer dans les vidéos, voilà. Alors après j'avais quelques petits soucis on va dire techniques, parce que pour celles qui vont déjà sur mon blog, vous avez pu voir que j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près propre, mais ça mériterait un petit peu d'être retravaillé. Pour YouTube c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que je maîtrise très peu de choses sur le web et que finalement dès que je veux faire quelque chose ça me demande pas mal de temps, donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat de tout mettre en place. En tout cas si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à dompter le montage vidéo et la poster sur YouTube, donc je suis ravie. Alors, pour cette première vidéo YouTube, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit point et un petit tour des produits de ma salle de bain que j'ai terminé. Voilà, testé, terminé ou pas, selon si j'ai aimé ou détesté. Et comme j'avais vraiment pas mal de produits terminés, je me suis dit bon, fais pas une vidéo directe de 4 heures, ça va être un petit peu rush. Fais plutôt... voilà, je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa du coup de diviser et de classer les produits et de vous les présenter plutôt par catégorie. D'où la spéciale cheveux d'aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous présenter des shampoings que j'ai testés et terminés. Le premier, c'est un shampoing de Léonore Grell. Voilà, le bain traitant à la propolis. Alors, comment te dire? C'est un shampoing que j'ai acheté suite en fait à l'apparition d'un psoriasiste au niveau du cuir chevelu. Alors je te l'accorde, dit comme ça, c'est pas du tout glamour. Ceci dit, il paraît quand même que ça arrive quand tu as un gros stress ou une grosse fatigue. Donc j'étais juste un petit peu... voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, la vache, comment je vais traiter le problème? Alors, même si ça nécessite normalement un passage chez le dermato, je pense qu'il y a des choses qui font, des produits qui font que ça atténue un petit peu. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers le bain traitant à la propolis à base de plantes, n'est-ce pas, qui était un shampoing doux antipelliculaire. Alors, comment dire, ce shampoing, au niveau de l'odeur, j'ai envie de te dire que ça t'agresse un petit peu les narines. Ça sent le médicament, la pharmacie, la mamie, enfin bon bref, tout ce que tu veux. Dès que je me faisais un shampoing, ça me donnait le tournis tellement l'odeur elle était forte, j'ai pas accroché du tout. Enfin voilà quoi, à te scotcher dans ta baignoire tellement, tellement l'odeur elle est présente. Enfin bref, j'ai pas aimé, c'est voilà. Et comble du comble, c'est un shampoing qui ne mousse pas, parce que pour ne pas agresser le cheveu. Sauf qu'en fait, si t'es un petit peu une affolée du shampoing comme moi, avec légèrement psychorigide si on peut dire, le fait qu'il ne mousse pas, je ne savais jamais où est-ce que j'avais lavé, si mes cheveux étaient propres ou pas. Donc très clairement c'est un shampoing que je ne rachèterai pas, parce que ça m'a stressé de l'utiliser, peut-être plus qu'un autre shampoing. Finalement je me dis au prix où ça vaut, enfin voilà quoi, j'ai pas été satisfaite d'avoir dépensé plus de 20 € dans un shampoing, et je pars du principe qu'à ce prix là la vie peut pas être mitigée quoi, il faut qu'il soit bon, voilà, sinon faut changer quoi. Donc du coup je le rachèterai pas. Peut-être que si un jour on m'expliquait, qu'on me donnait une routine de soins cheveux chez eux et qu'on m'expliquait comment l'utiliser, peut-être que je réessayerais. Mais enfin ce qui est sûr c'est que là je ne me relancerai pas dans l'aventure d'acheter un shampoing toute seule chez eux. C'est juste pas possible. Voilà. Alors on continue, du coup suite à l'expérience Léonore Grell, je suis passée chez Vela et j'ai acheté le shampoing Calme. Alors c'est un shampoing professionnel qui est vendu en salon ou bien chez des revendeurs qui vendent des produits professionnels. Alors ce shampoing, c'est le shampoing que j'ai trouvé. Alors très bon rapport qualité-prix, hein, ceci dit, c'est un shampoing professionnel qui coûte je crois 9 €, quelque chose comme ça, donc ça reste correct. Mais alors je l'ai trouvé quelconque quoi, enfin je veux dire...
oui, il est apaisant au niveau du cuir chevelu, mais enfin bon, il n'a pas révolutionné la texture de mon cheveu, il les a pas abîmés non plus. Le vrai truc qui m'a dérangé par contre, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Alors passer du shampoing de chez Léonore Grel qui est entêtant au plus haut point à rien du tout, peut-être qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver, je me dis pourquoi pas. Mais ouais, après, par contre pour celles qui seraient enfin, qui recherchent justement dans leurs produits de soins l'absence d'odeur, dirigez-vous vraiment vers la marque Vela parce que je pense que ça peut vous contenter. C'est des produits qui sont financièrement accessibles et qui n'ont pas trop d'odeur. C'est comme du coup le conditionneur hydratant pour cheveux épais que j'ai essayé. Alors là il y a un peu plus d'odeur que sur le shampoing. Ceci dit, c'est une odeur qui reste vraiment très légère. Après pareil que le shampoing en fait, sur moi j'ai pas trouvé que ça avait eu quelque chose de particulier. Voilà, mes cheveux étaient pas moches mais ils étaient pas super beaux non plus. Voilà, c'est un petit shampoing bien sympa, peut-être pour faire une pause si vous savez pas quoi acheter, voilà, mais sans plus, voilà. Ensuite, j'ai essayé le shampoing Seaweed de chez Bumble Bumble, voilà, à l'extrait de soie marine. Alors, je ne connaissais pas les shampoings Bumble Bumble, j'en avais juste entendu parler, donc j'étais quand même assez curieuse de voir ce que donnait la marque. Et je n'ai pas été déçue, voilà, je trouve que c'est des shampoings qui sont à un prix quand même abordable, surtout si vous les prenez avec moins 20% chez Sephora, parce qu'ils sont vendus chez Sephora, voilà, je vais y arriver. J'ai trouvé que bah, ça c'est censé être un shampoing quotidien doux. J'ai trouvé que l'odeur était vraiment sympa, c'était quelque chose de léger, de très frais. Je trouvais que le cheveu après était quand même assez souple, assez doux. Enfin voilà, il est bien propre, bien brillant. Donc moi j'étais ravie, je trouve que c'est un shampoing qui vaut le coup d'être essayé. Après moi je le rachèterai pas parce que j'ai déjà repéré éventuellement une autre gamme, une autre routine de soins cheveux chez eux. Donc voilà, mais en tout cas ça m'a donné envie quand même de découvrir d'autres produits de chez Bumble Bumble. Et on continue avec ce shampoing de chez Alterna, le shampoing Moisture Shampoo Replenishing, voilà, le caviar anti-aging. Alors c'est un shampoing qui est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans couleur synthétique. Et c'est le shampoing juste... franchement, chez Alterna, mais merci de faire des produits pareils. C'est un shampoing que j'ai pas payé une fortune chez Sephora, j'avais moins 20 je crois. Je suis mais juste ravie. C'est un shampoing qui sent bon. Il y a plein de petits détails étudiés, voilà, pour ouvrir. En fait, c'est un système de rotation au niveau de l'ouverture en fait, avec un stop-goutte, voilà, pour pas que le shampoing coule partout à côté. Et en fait j'adore ce shampoing, je trouve que mes cheveux sont brillants, ils sont doux, ils sont souples, ils sont pas gras, enfin ils sont bien entretenus, enfin pour moi c'est vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas essayé un shampoing qui fasse battre mon cœur à ce point là quoi. Enfin c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'être satisfaite par les shampoings, mais là pour moi c'est vraiment un sans faute sur plein de choses. C'est des produits vraiment de très bonne qualité à un prix vraiment abordable. Je ne peux que vous conseiller, de vous tourner vers la gamme Alterna. Très franchement c'est vraiment un très bon produit, si bien que d'ailleurs j'arrive bientôt au bout au bout du flacon, et je suis un petit peu mitigée. Je ne sais pas si
j'essaye l'invisible Invisible Oil de chez Bumble and Bumble, ou si j'essaye un autre shampoing de chez Alterna, je reconnais que là il va me rester quelques temps, peut-être quelques semaines avant de me décider, et c'est assez compliqué quoi, hein. Je sais pas trop vers lequel je vais me diriger pour la prochaine routine de soins cheveux. Alors si vous avez essayé d'autres produits chez Alterna, ou si vous avez d'autres produits de chez Bumble and Bumble, laissez-moi votre avis, parce que franchement je le prendrai avec plaisir, parce que je pense que ça va être compliqué pour moi de faire un choix. Voilà, en tout cas chez Alterna, vous êtes au top. Continuez comme ça, vous êtes parfait. Alors, pour finir, je vais partir en fait sur les produits coiffants. Voilà, il y en a 2, 4, 6, il y en a 6. J'en ai 6 à vous présenter, donc on va faire assez rapidement parce que dans le lot il y en a pas mal qui m'ont déçue en fait. Alors on commence par ce produit là qui est de la marque TV More, je pense. Oui, c'est un produit japonais. Voilà, Cuticule Essence DX, qui est ce produit-là. Alors, je l'ai acheté sur les conseils d'un ancien coiffeur chez qui j'allais, qui m'a dit c'est trop bien et tout ça. Alors, c'est un produit qui déjà, d'entrée de jeu, il sent la colle UHU. Vous savez, la colle là qu'on avait en primaire dans les petits pots qu'on prenait avec la petite raclette. Donc moi, psychologiquement, me mettre un produit comme ça sur les cheveux, c'est juste... voilà. Et en plus ça fait un espèce de gel visqueux, collant, pas du tout agréable à travailler. Et moi quand je l'ai passé, donc c'est un produit normalement qu'on met sur cheveux mouillés pour le coiffage, sauf que moi j'ai trouvé que ça faisait des cheveux cartonnés, sales, pas beaux. J'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est un produit que j'ai quasiment pas utilisé parce que j'ai détesté quoi ce produit, de l'odeur à la texture au rendu, j'ai trouvé ça juste... Enfin voilà, j'ai pas compris qu'on puisse faire un produit pareil, mais bon, après peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé, qui ont bien aimé, mais moi j'ai pas du tout accroché. C'est comme ce produit de chez Kerastase, le Chromathermic Thermo Shine. Donc je l'ai acheté au moment où ils avaient sorti je crois leur gamme Crystal, le shampoing rose qui était rose transparent. Alors, fut un temps j'étais vraiment fan de Kerastase. Alors je ne remets pas en cause l'efficacité des produits, attention, c'est vraiment des produits qui sont très efficaces, qui rendent le cheveu... Enfin, j'ai toujours eu de très beaux cheveux en utilisant les produits Kerastase. C'est des produits qui sont un peu chers certes, mais c'est vrai qu'ils fonctionnent bien. Mais pour moi, quand j'ai eu envie d'arrêter de mettre du silicone plein sur mes cheveux, je me suis vite rendu compte qu'il fallait vite que j'arrête Kerastase. Alors je sais pas s'ils n'ont pas sorti récemment, parce que du coup ça fait un moment que je suis plus allée voir du côté de leur marque, parce que je cherchais d'autres choses. Mais il me semble que, je sais que L'Oréal Professionnel a sorti une gamme bio, je suis pas certaine que Kerastase l'ait pas sorti aussi. En tout cas, ce lait protecteur thermique, je ne m'en sers quasiment pas. Ça a été aussi la période où j'ai fait du psoriasis, donc j'ai eu un doute, fut un temps, sur est-ce que c'était provoqué aussi par le shampoing. Donc c'est vrai que je l'ai vite arrêté, j'ai jamais osé le reprendre ce lait. Peut-être que effectivement si je le reprenais maintenant il ne me ferait rien. Voilà, parce que l'odeur est quand même relativement sympa. Mais je reconnais que... Puis je me lisse plus beaucoup les cheveux non plus pour pas trop les abîmer, pas trop les assécher, donc j'ai un besoin enfin mon besoin en lait thermo protecteur n'est plus le même qu'avant. Alors peut-être que je continuerai à m'en servir un tout petit peu les fois où je voudrais lisser mes cheveux avec mais voilà, là comme ça c'est un produit je l'ai eu, je m'en suis très peu servie et je crois que je m'en servirai plus beaucoup quoi. Ensuite, on va passer chez Toni & Guy, le Casual Sea Salt Texturizing Spray.
Voilà, que j'ai eu en dose d'échantillon 75 ml, donc qui était quand même un échantillon plutôt sympa. Sur le coup, comme j'ai les cheveux quand même qui ondulent, voire qui bouclent quand je suis tout de suite après les shampoings, je me suis dit waouh, génial, 75 Toni & Guy, j'avais entendu parler, j'étais à donf, à fond. Et puis en fait, je me suis dit en plus l'éphémère, waouh, la plage, génial, les cheveux, ils vont être top, les boucles bien dessinées, voilà, j'étais ravie. Et puis je me suis lavé les cheveux, j'ai mis le spray, je pense correctement, sauf qu'une fois que mes cheveux étaient secs, alors le carnage quoi. J'avais des boucles collées, des mèches collées, c'était... Enfin, en fait, je me suis relavé les cheveux tout de suite derrière quoi. J'avais l'impression de cheveux sales, c'était pas beau, c'était pas souple, c'était pas brillant, c'était pas... Alors peut-être que c'est moi qui ne sais pas me servir de ce produit là, puisque comme je l'ai eu en essai, aucun coiffeur ne m'a expliqué vraiment comment s'en servir, donc peut-être que je m'en sers mal. Si vous l'avez et que vous en êtes contente, n'hésitez pas à me dire comment vous vous en servez, parce que je me dis que 75 ml, il est quasiment neuf, ça serait peut-être dommage de le jeter, donc je compte le garder un petit peu, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas moi ce qui est sûr c'est que pour l'instant je ne sais pas m'en servir, je n'ai pas du tout accroché la première fois, donc je ne l'achèterai pas, voilà. On continue avec le primer base thermoprotectrice anti-UV BB Hairdresser Invisible Oil de chez Bumble Bumble. Donc là c'est une dose d'essai que j'ai eu par une ancienne coiffeuse chez qui j'allais, que j'ai essayé. Alors j'ai un autre primer de chez Bumble Bumble en ce moment, j'ai essayé celui-ci combiné justement avec la routine de soins avec laquelle j'hésite pour les produits Alterna, qui est l'Invisible Oil à base de 6 huiles différentes. Il me semble qu'il y a de l'huile de noix de macadamia, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de je ne sais plus quoi, enfin bon bref, il y en a 6, ça sent divinement bon, c'est des produits qui ont très bien fonctionné sur mes cheveux. Je me dis qu'éventuellement il y a quand même la protection thermique, donc je me dis qu'à la rigueur ça peut être sympa si un jour je veux me les lisser de mettre ce primer là. Pour l'instant j'ai pas fini l'autre, donc je vais finir le primer que j'ai actuellement, mais celui-ci me tente bien. J'ai trouvé que du coup ça hydratait quand même assez bien le cheveu, et surtout ça ne l'alourdit pas, ça ne le rend pas gras. Je pense que ça peut être super sympa comme alternative pour celles qui voudraient peut-être pas mettre d'huile mais quand même protéger un petit peu leurs cheveux. Ça peut être bien, faut se tourner sur ce produit là, ça peut être une très bonne alternative. Du coup c'est pour ça que j'hésite et que c'est compliqué pour moi, comme je disais tout à l'heure, entre les produits Alterna et Bumble Bumble, parce que la future routine cheveux ça serait celle-ci, c'est Invisible Oil, voilà, Hairdressers, voilà, de chez Bumble Bumble, qui sont vendus d'ailleurs chez Sephora. Ils sont un peu chers, mais bon, avec un moins 20%, ça peut rester correct au niveau prix. Ensuite, pour finir, je vais vous présenter deux sérums que j'utilisais quand j'avais les cheveux beaucoup plus longs, puisque je les ai eus en bas du dos, donc l'entretien était un petit peu différent. Alors le premier sérum, c'est un sérum de chez Eugène Perma, le Nutrition Sérum NutriPointe, voilà, en petit flacon en verre, avec une petite pipette. Alors c'est un produit qui sent divinement bon, franchement j'adore. Rien que pour l'odeur, s'il y avait eu des shampoings Eugène Perma avec cette odeur là, je pense que je les aurais pris voilà, les yeux fermés. Pour nourrir les pointes, j'ai eu des cheveux longs jusqu'en bas du dos. Je mettais ce sérum là, je n'ai jamais eu de fourche, je n'ai jamais eu de cheveux cassants, je n'ai jamais eu... juste parfait. Je trouve qu'il faisait très bien son boulot. Du coup j'avais quand même les cheveux assez épais, donc j'ai jamais eu vraiment de soucis de cheveux gras ou voilà. Mais par contre il fallait surtout pas les alourdir, et j'ai jamais eu de problème avec ce sérum là. J'ai jamais eu les cheveux alourdis, j'ai jamais eu les cheveux gras, j'ai jamais eu de dépôt sur le cheveu. Enfin ça faisait vraiment des cheveux très doux.
Je vous le conseille si vous avez, alors je pourrais plus vous dire mais il me semble qu'au niveau tarif c'est pareil, c'était pas affolant. Donc du coup si vous cherchez ce type de produit, allez-y, ça peut valoir le coup très franchement. Terminé, je vous présente le Lumino Contrast Nutri Série de chez L'Oréal Professionnel, qui est un sérum gloss disciplinant cheveux méchés, voilà, que j'ai pris à l'époque quand je m'étais fait faire des mèches blondes. Voilà, ça m'avait un petit peu pété et voilà, j'étais repartie blonde. Expérience que je ne referai jamais, n'est-ce pas? Mais bon, il y a des moments, des périodes comme ça dans ta vie où c'est un petit peu voilà, l'euphorie et où très clairement tu te cherches. Donc au début c'était pour entretenir les mèches blondes, mais ce sérum je l'ai trouvé très efficace aussi après quand je faisais les brushings et que je passais du coup les plaques, voilà, le fer à lisser en fait. Du coup je le passais après, je trouvais que du coup mon brushing tenait beaucoup mieux, que j'avais beaucoup moins de frisottis, les cheveux sentaient divinement bon, ils étaient brillants, ils étaient doux, ils étaient souples, ils étaient pas gras, du coup ça les nourrissait. Tout de suite après j'ai trouvé ça juste top, le prix était pas aberrant non plus pour ce sérum. Du coup je le rachèterai pas parce que là pour l'instant j'ai une autre huile toujours de chez L'Oréal que je vous présenterai si ça vous intéresse avec ma routine cheveux, si ça peut vous intéresser, voilà. Mais enfin je regrette vraiment pas de l'avoir essayé, de l'avoir acheté, c'était vraiment un très très bon produit. Après voilà, ça peut peut-être convenir à certaines d'entre vous qui auraient les cheveux un peu secs, qui nécessitent d'avoir une grosse hydratation après les brushings. Voilà, cette première vidéo est à présent finie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long et surtout que ça vous a plu. En tout cas moi j'étais ravie de filmer tout ça pour vous. Si toutefois vous aviez des commentaires ou des envies particulières pour des vidéos futures, n'hésitez pas à me laisser un petit message justement dans les commentaires. Je lirai tout ça avec grand plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao ciao!